Bonjour Galina, vous pouvez vous présenter votre âge, où vivez? Bonjour, encore une fois. Je m'appelle Ina, j'ai 44 ans. J'ai toute ma vie vécu à Kharkov, mais en ce moment, je vis en Pologne, à Cracovie. J'ai une fille adulte, elle a 19 ans, on vit dans la même ville, mais elle vit séparément. Elle est absolument indépendante et comme moi. Ah, donc votre présence en Pologne, c'est relié avec la guerre? Oui, c'est relié avec la guerre. Vous êtes partis ensemble avec votre fille? Mais au départ, on était partis en Angleterre et après on est allé en Pologne. Ah, d'accord. Et comment vous avez organisé votre nouvelle vie en Pologne? C'était difficile au départ? Comment tout s'est passé? Vous savez, en fait, la Pologne, c'était différent de l'Angleterre parce que c'est un pays voisin. La langue est la même, la culture est la même. Par rapport aux Ukrainiens, c'est plus près de moi. Donc en Pologne, tout est simple. En Angleterre, c'était beaucoup plus difficile parce que là, tout changeait complètement. Même si en Angleterre, on est allé en avril. C'était en 2022. C'était au moment où il y avait le stress. On n'avait pas la compréhension de ce qui se passait. On n'était pas encore dans la réalité. En Angleterre, c'est très difficile, mais en Pologne, c'est beaucoup plus simple. Je me souviens, l'adaptation et l'intégration en Angleterre, c'était un exemple idéal parce qu'on vivait dans une famille anglaise avec le programme Home to Ukraine et ils nous soutenaient pour tout. Tout s'est passé super bien. Je peux vous raconter les détails de comment ça s'est passé. Ah, donc ça veut dire que vous parlez assez bien en anglais, j'imagine. Vous savez, je parle en anglais, mais j'ai un niveau de base. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de pratique. Je manque de pratique. Je le comprends, je peux voir des films, j'écoute de la musique, bien sûr. Je peux lire en anglais, bien sûr. Mais dire que je vais vous parler en anglais directement, j'ai peur que non. Et vous allez comprendre que ma grammaire, elle n'est pas idéale. Bien sûr, je travaille dessus. Chaque jour, j'apprends l'anglais. Et maintenant, à Cracovie, vous travaillez? Vous étudiez la langue? Comment ça se passe, vos journées en Pologne? Je travaille dans une compagnie ukrainienne, ça fait déjà 10 ans. Et grâce à Dieu, notre compagnie continue de travailler. Et il y a beaucoup de succès aujourd'hui. Donc je travaille online, à distance. Et maintenant, c'est possible de travailler de n'importe quel point du monde online. Je travaille. Vous pouvez expliquer votre travail, en quoi ça consiste? Je travaille dans une compagnie qui fait de produits techniques. Dans cette compagnie, je suis directrice du personnel, ressources humaines. Et en ce moment, on choisit évidemment des fonctions sociales que je soutiens dans l'entreprise. Ah, HR, vous occupez du personnel, Human Resources. Oui, il faut bien comprendre la psychologie des gens dans cette sphère professionnelle. Oui, c'est mon passe-temps, psychologie, management, marketing. C'est ce que j'apprécie faire dans mes temps libres. Et maintenant, notre agence, comment vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, non, ce n'était pas le bouche à oreille. Quand j'ai pris la décision que je voulais essayer, j'ai cherché sur Internet et j'ai regardé selon les ratings. Et votre agence avait un gros rating, donc j'ai décidé d'essayer.
Et les managers avec qui j'ai parlé, Victoria, elle était merveilleuse. Elle inspire la confiance. Et là, j'ai compris que j'étais prête et que je voulais essayer avec votre agence. Et quels sont les critères importants pour vous concernant le choix d'un homme? Vous avez des choses à dire, une représentation avec qui vous voulez vivre, passer à côté de qui vous voulez vivre. Des critères probablement, dire ce que c'est que pour moi un homme, c'est la responsabilité, la fiabilité, sentir la sécurité, le respect. Mais je comprends que dans la vraie rencontre, on ne peut pas rencontrer ce genre de détails. Donc c'est important d'écouter ce qu'il dit et comprendre que ce qu'il fait, c'est pas différent de ce qu'il dit. Parce que là, quand il y a une différence, mais quand je parle de critères, je ne peux pas dire quel critère il doit avoir, parce que dans la relation, c'est toujours un échange. Si je vois un critère chez un homme, il y a toujours un échange, et donc moi aussi j'aurai le même critère. On donne ensemble, on reçoit ensemble, on partage. Et probablement, si parler en général ce que je voudrais, je chercherais quelque chose qui va nous unir ensemble, des choses qui nous unissent. Ce qui nous unit pour moi, c'est l'amour et avoir des buts communs dans la vie. Quand on va dans la même direction et que les deux veulent la même chose, c'est confortable ensemble. Et sinon, je n'idéalise pas les relations, je comprends parfaitement qu'il y a des crises dans les relations, des problèmes. Mais il faut que toujours l'homme et la femme essayent de se comprendre, trouver des compromis, essayer d'aller ensemble et non pas l'un contre l'autre. Et c'est dans les difficultés que naît la confiance, la sensation que on se comprend. Quand il y a alors le mot « nous », et c'est l'harmonie dans la famille. Et moi, c'est ça que je veux. Je fais du sport de façon active. Ce serait bien, pas une priorité, mais que l'homme aussi fasse du sport, qu'il aime ça. Voilà, comme ça. Pour les vieux âges. Vos hobbies et intérêts. Dans votre profil, il y a beaucoup de textes. C'est bien, parce qu'habituellement, les femmes ne mettent pas autant de détails. Avec vous, c'est beaucoup expliqué. Pouvez-vous expliquer vos hobbies et intérêts? Oui, je peux, bien sûr. Je peux vous expliquer. J'aime beaucoup voyager. Ce n'est pas simplement des mots que je veux aller quelque part. Je veux trouver quelqu'un qui aime qui comprend les détails. Parce que moi, quand je vois une maison, je fais attention à l'architecture, aux détails. J'aime bien me préparer aussi à un voyage, préparer le voyage. Ça me donne de l'énergie et de la force. Et je fais aussi beaucoup de sport. Tous les matins, je m'entraîne. Pour moi, c'est important. Et là, je me sens très bien après le sport. En plus de cela, j'aime beaucoup cuisiner, même si la moitié de ce que je cuisine, je ne le mange pas, parce que j'essaie d'avoir une bonne alimentation. J'aime beaucoup cuisiner des gâteaux. J'aime bien acheter des programmes de préparation de plats, c'est un de mes hobbies. J'aime expérimenter et c'est ça qui me donne de l'énergie. Ah, vous êtes une spécialiste des pizzas? Ah, vous aimez la cuisine italienne? Oui, j'aime la cuisine italienne, mais plutôt du côté des salades. Mais ma fille aime beaucoup les pizzas, donc je cuisine pour elle. Et je suis très heureuse quand ça lui plaît. Oui, moi aussi je fais de la course le matin. Ça donne des forces, n'est-ce pas?
Oui, ça donne des forces pour toute la journée. Quand tu cours, parfois c'est difficile, mais après c'est un super kiff. D'accord. Vous avez écrit « J'aime les montagnes, la forêt, les cascades, les musées ». Oui, oui. Oui, c'est relié au voyage. En fait, ça peut être n'importe quoi. Honnêtement, j'aime plutôt la nature, des belles places. Quand tu restes sur place et tu sens la nature, les odeurs. La ville, oui, on peut aller dans les mégapolis. C'est très intéressant. Mais j'aime beaucoup mieux la nature que les grandes villes. C'est quoi votre souvenir de voyage le plus éclatant, inoubliable? C'était où? Inoubliable? C'était à Portland, en Angleterre. Vous savez, quand il y a la montagne, la Manche, et des vues incroyables, des compositions, vous savez, quand tu vois un bateau dans la mer, le vent dans les voiles, les mouettes, c'est comme une image sur Pinterest. On pense que ça n'existe pas et en fait on le voit en vrai avec ses yeux. Alors même parfois c'est même difficile de respirer quand tu vois des images comme ça, à Portland en Angleterre. Question suivante. Quel âge pour vous est acceptable chez un homme? Concernant la différence d'âge, jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Jusqu'à 55 ans. Donc une différence de 10 ans. D'accord. Vous avez écrit que vous préférez vivre en ville, n'est-ce pas? Pas dans un village. Vous savez, je voulais dire, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, je préfère, et je sais qu'il y a parfois des hommes qui sont dans les fermes, et la vie à la ferme, c'est absolument pas pour moi. Pas parce que j'aime pas ça, parce que c'est pas exactement confortable pour moi. Mais j'aime beaucoup la nature, la campagne. Par exemple, vivre dans une banlieue à côté d'une grande ville, dans la nature, ce serait super. Mais si on parle de fermes éloignées ou des villages éloignés, alors là, pour moi, ce sera trop dur de m'adapter. C'est bien de l'expliquer pour pas qu'il y ait d'incompréhension par la suite, des problèmes. D'accord, très bien. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose d'autre que j'ai oublié pour les hommes? Je suis ouverte pour une relation sérieuse. Je n'ai pas de limite, de frontières, parce que je pense que les frontières, ça nous arrête. Je suis prête à connaître les gens, ouverte, sincère, parce que je pense qu'il faut être au maximum sincère dans la démarche et dire les choses telles qu'elles sont pour pas qu'ensuite il y ait des déceptions quand on se connaît. Et pour moi, ce serait agréable de communiquer, apprendre une nouvelle culture, nouvelles personnes. Et s'il y a quelque chose qui sort de ça, je serai très heureux. Parce que pour moi, la famille, c'est une priorité. Le travail, c'est bien, mais ça ne remplace pas la famille. Autrefois, je cherchais la question, c'est quoi le bonheur? Et j'ai répondu comme ça, le bonheur, c'est quand la personne va avec bonheur au travail le matin et qu'il a le bonheur de rentrer à la maison le soir. Donc il a un travail qu'il aime et il y a quelqu'un qu'il aime qui l'attend dans la maison. Moi, je voudrais que ce soit comme ça. Aimer son travail et aimer sa famille. D'accord, c'est l'idéal, super. Je suis certain que cette vidéo va vous aider et qu'il y aura des demandes. Merci. Ina.